Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, nous avons parlé depuis 3 semaines de la rétrogradation de Mercure. Eh bien, aujourd'hui, vers 16h59, heure locale, bien sûr, eh bien, Mercure redevient direct. Alors, il ne faut pas s'enflammer non plus, il ne faut pas se dire « youpi, tralala, soin, Mercure redevient direct, la vie est belle, ça va être de la folie partout ». Il y a une phase qui est très très importante, qui est Mercure est un certain degré du signe de la Balance. Donc, en fait, une rétrogradation, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas suivi, qui ont été indisciplinés et pour lesquels, bien évidemment, je mettrai un mot dans le carnet de correspondance. Eh bien, en fait, Mercure démarre sa rétrogradation et ensuite, il va de manière décroissante dans le signe dans lequel il se trouve. On va dire que la rétrogradation est complètement achevée, complètement terminée, lorsque Mercure retrouve sa position lorsqu'il est devenu rétrograde. Ça signifie quoi ? Ça signifie que pendant toute cette période, eh bien en fait, tout ce à quoi on a réfléchi, tout ce que l'on a mis en place, tous les projets que l'on a mûris, toutes les discussions que l'on a pu avoir, tous les échanges qui ont pu se faire, eh bien, vont être analysés. Et durant cette période, nous allons établir, voir si tout cela est fiable ou pas. Donc, on va dire, il faut vous dire que c'est le jugement dernier, en quelque sorte, mais c'est une phase quand même importante pour valider ou justement pour écarter tout ce à quoi on a pensé pendant cette période-là. Voilà. Donc, je vais vous dire quand est-ce que ça reprend sa position natale. Sa position natale. Sa position de rétrogradation. Hop. Alors, eh bien ce sera à partir du samedi, entre le samedi et le dimanche 24-25 octobre. Donc nous avons 15 jours devant nous pour justement s'approprier nos projets, revenir intellectuellement sur les discussions et valider les choses. Voilà, et après nous reprenons un rythme normal. Voilà. Non, mais vous ne pensiez pas quand même que Mercure, redevenant direct, que tout allait aller bien. Il faut quand même relativiser. Allez. Sur ces nouvelles, je vais tout de suite commencer par la question de Marianne. Marianne, bonjour. Avec Stéphane, projet de vivre ensemble en janvier 2016. Cela fera 1 an que vous vous connaissez. Est-ce que je peux vous dire si cela va se concrétiser ? Est-ce qu'il serait un peu plus insistant que vous sur l'idée de s'installer ensemble ? Parce que vous, je vous sens un peu pas dire sur la défensive, mais voilà, c'est pas une mauvaise idée, mais je vous trouve pas dans une énergie youpi tralala à vous dire c'est vraiment ce qu'il me faut, ce dont j'ai envie. Non,
vous menez une grande réflexion par rapport à ça. Alors, écoutez, moi je vous dirais une chose, je pense que vous avez raison. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter, qu'il ne faut pas justement s'enflammer et dire « allez, on le fait, allez, on ne réfléchit pas et on verra ». Non, prenez votre temps parce que pour l'instant, moi je pense qu'il y a quand même des oppositions pour que cela puisse se faire de manière toute simple et je dirais toute naturelle. Donc prenez votre temps, il n'y a pas de presse. Laetitia, bonjour. Votre fils Steven a passé son examen de code hier matin. Il doit avoir le résultat ce soir. Va-t-il avoir son code du premier coup? Ça, c'est un bon timing, hein? Allez, voyons si Steven a assuré pour son code. Alors, il y a une difficulté dans ce tirage, c'est que c'est comme s'il avait l'impression qu'il s'était un peu planté ou qu'il y a des choses dont il n'était pas vraiment sûr en termes de réponse. En revanche, moi je vois conduire, je vois avoir son code, je vois avoir sa conduite. Pour moi, voilà, ça va se faire indéniablement. J'ai une petite hésitation quand même sur le code. Hein, ça risque d'être juste. Mais en tout cas, il va avoir son permis. Donc voilà, s'il n'a pas le code maintenant, il l'aura très facilement la prochaine fois. Voilà ce que j'en pense. Mais il y a un petit point de blocage et pourtant après, ça déroule tout à fait facilement. Donc ça peut se jouer à un point en quelque sorte. Donc pas facile de dire oui, c'est sûr à 100% qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. Mais en tout cas, moi je le vois conduire, donc c'est vraiment, voilà, c'est pas un problème. Ce ne sera pas une difficulté. Marlène, bonjour. Jean-Pierre vous a demandé en fiançailles. Est-ce que je pense qu'il est sincère? Et finirez-vous par vivre ensemble quand les circonstances le permettront? Allez. Voyons par rapport à Jean-Pierre. Pour moi, l'envie est partagée, quelle que soit votre situation, hein, que vous continuiez à travailler et que vous ayez votre fils à la maison. L'envie est là. Ensuite, moi je pense... Alors, vous voyez, parfois les cartes nous donnent des interprétations qui ne sont pas forcément liées avec la question. Vous devriez conseiller à votre ami Jean-Pierre, à votre fiancé, de faire un check-up au niveau de sa santé. Hein, faire un check-up physique, prise de sang, enfin voilà, le contrôle d'usage, tout ce que l'on peut faire quand on arrive à un certain âge, on va dire. Parce que je me sens quand même fébrile, voilà, pour ma part.
Alors, sincère, oui. Alors, en revanche, ce que je ressens, c'est qu'il a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la maison, qui régente, voilà. Et c'est pas quelqu'un qui aime bien être seul, hein. Donc, il a vraiment besoin d'avoir une compagne. C'est très important pour lui parce que même si c'est un homme qui est, je pense, extrêmement libre, extrêmement indépendant, moi, je vous dirais une chose. Bon, les fiançailles sont des fiançailles, hein. Vous vous mettez pas la corde au cou quand vous vous fiancez. Hein, faut être clair. Mais pour moi, je pense qu'effectivement, vous pouvez tout à fait accepter. Je pense qu'il y a une sincérité de sa part, mais c'est quelqu'un qui n'est pas facile à vivre au quotidien. Voilà. Alors, et qui peut avoir une tendance à être un mâle dominant. Un mâle, pas un mâle dans genre les mots, mais un mâle, un homme dominant, sous couvert d'une certaine diplomatie, d'une certaine douceur, d'une certaine approche toujours entre guillemets zen. Donc, je vais vous dire, prenez votre temps. Aujourd'hui, sur le plan affectif, il faut prendre son temps, hein. Deuxième question sur le plan affectif. Deuxième fois que je vous conseille de prendre votre temps. Voilà, il n'y a rien qui presse. Et pour moi, je pense qu'avant de franchir le cap, il faut voir comment ça se déroule. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble parce que ça me permettrait d'avoir un autre élément. Mais en tout cas, oui. Mais j'ai l'impression que tout n'est pas dit concernant sa vie. Il n'est pas du genre expansif, ou en tout cas, donc, il faut quand même creuser un petit peu plus pour moi. Colette, bonjour. Vous êtes allé chez le dentiste hier, devis énorme, allez-vous arriver à le payer? Effectivement, en général, quand on va chez le dentiste, s'il y a des travaux importants, c'est une montagne. Allez, voyons si vous allez réussir à régler. Juste avant de répondre à votre question, combien il vous prend pour vous faire 3 implants? Non, je vous pose la question et je vous expliquerai après. Non, pourquoi je vous posais la question? Non, effectivement, le dentiste c'est extrêmement cher, hein, faut pas se leurrer, hein. Mais pourquoi je vous posais la question? Parce que je discutais il y a pas très longtemps, 8000, donc ça fait 2007, ça fait 2007 l'implant. Ah mais il n'est pas donné, hein, surtout que vous n'êtes pas à Paris, parce que... c'est ça, 3 implants. Ah ok, oh bah c'est pas cher, 3 implants pour 4500 €, je peux vous dire une chose, je vais presque dire que c'est cadeau, hein. Parce que pour vous donner un petit ordre d'idée, un implant par un dentiste parisien, enfin par mon dentiste, c'est de l'ordre de 2600-2700 €. Hein. Donc c'est franchement... Alors, bon, venons-en, hein, arrêtons notre discussion de comptoir et venons-en à votre question de savoir si vous allez réussir à le régler. Ah oui, c'est fou ça, il y a quand même des différences. Et j'ajouterais autre chose, parce que je discutais avec mon dentiste, ça peut vous intéresser, c'est sur Paris, hein, c'est bien évidemment. Et en fait, il développe une technique à l'heure actuelle, mais c'est pour des gens qui ont vraiment des dents
dramatique, hein, c'est pas 3 implants, c'est refaire toute la bouche. Et il utilise un nouveau principe parce que vous voyez le prix d'un implant, hein, quand vous êtes obligé d'enlever toutes les dents et de les remplacer, ça fait des implants tout ça, hein, il y en a quand même une bonne trentaine. Donc vous multipliez et c'est de l'ordre de 20-25 000 euros la retouche de la bouche. Et il développe une méthode qui lui permet en une séance, c'est une intervention qui dure quelques heures, en une séance de vous faire toute la bouche. Mais toute la bouche. Il m'a montré des exemples, parce que je suis assez copain avec lui, et globalement, il y en a pour 10 000 euros. 10 ou 15, je ne sais plus. C'est entre 10 et 15. Voilà. Mais pour toute la bouche. Si un jour ça vous intéresse, rassurez-vous, je n'ai aucun pourcentage là-dessus, ça ne me fera gagner rien, mais je trouvais ça intéressant parce que j'ai un ami qui s'est refait faire entièrement la bouche, ça lui a coûté une blinde. Voilà. Donc, mais après vous êtes tranquille, c'est pas un appareil, c'est fixe, c'est comme si vous aviez toutes vos dents, quoi, en quelque sorte. Voilà. Bon, allez. Revenons-en à la question de Colette. Mais enfin, quand on peut partager des informations et des bons tuyaux, il ne faut pas hésiter, hein. Donc ça ne va pas être facile, indéniablement, hein, c'est un sacrifice. Je pense que vous pouvez lui dire que, malheureusement en plus la mutuelle ne rembourse rien, hein, sur les implants, hein, c'est peanuts, la Sécu je ne vous en parle pas. Donc vous y arriverez. Vous y arriverez, mais il va falloir vraiment bien étaler. Voilà, tout simplement. Il faut discuter avec lui, même s'il n'est pas forcément, c'est pas forcément quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir négocier, lui dire 4 000 plutôt que 4 500 ou des choses comme ça. Mais en tout cas, sachez que c'est quand même vraiment pas cher du tout. Voilà. Mais vous y arriverez. Mais il y a du sacrifice, hein, ça va, voilà. Vous achèterez moins de Bourgogne, Colette, hein, voilà. C'est peut-être ça le sacrifice. Patricia, bonjour. Je vous recommandais plutôt un séjour au calme et à la mer en octobre, mais finalement vous partez à Barcelone chez votre fils qui vit là-bas. Ce séjour va-t-il bien se passer? Bon, en même temps, sauf si je suis vraiment très mauvais en géographie, Barcelone, c'est au bord de la mer, hein? Donc on va voir chez votre fils comment ça va se passer. Mais on va regarder. Qu'est-ce qui vous fait hésiter comme ça pour y aller? Vous avez un souci? Enfin, votre fils est marié, il y a une belle fille qui, je sais pas, qui pose des petits soucis. C'est comme si, en fait, je peux dire, vous avez un problème pour y aller. Moi, je pense que ça va bien se passer. C'est curieux. C'est très curieux parce que c'est comme si vous alliez, et vous me direz puisque vous y allez, mais c'est comme si vous alliez là-bas et que vous alliez voir des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, comme s'il y avait des choses cachées, comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas à votre connaissance au moment où j'interprète le tarot. Voilà. Donc pour moi, il y a quand même des petites choses. Je vous confirme réellement qu'il vous faut du calme, qu'il vous faut du repos, hein, parce que vous avez vraiment traversé une année qui a été difficile, donc vous n'avez pas besoin de stress. Vous avez besoin de vivre à votre rythme. Vous avez besoin d'être cool. Donc, Barcelone, c'est une merveilleuse ville. Vous avez
une activité culturelle, vous avez une activité sportive. Je ne vous parle pas du Barça, hein, bien évidemment, mais vous avez une activité sportive qui est très importante. Donc voilà, allez-y. Mais je vous sens le petit nœud comme ça dans le ventre qui ne vous fait pas dire ouais, super, je suis super heureuse d'aller voir mon fils. Vous voyez ? Et là, vous pesez vraiment le pour et le contre, vous êtes dans le doute, dans l'incertitude, dans l'hésitation. Mais globalement, c'est un voyage qui va vous faire du bien, mais qui n'est pas le voyage. Voilà, Barcelone, c'est pas Ibiza, hein, ça va pas être festif pour moi. Bien qu'à Barcelone, on s'amuse beaucoup. Mais vous me direz, parce que voilà, les choses, je pensais que c'était une femme, hein, mais il y avait deux voies, soit la femme, soit des choses cachées, des choses que vous allez apprendre là-bas, hein, voilà, c'est bien. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous y serez ou après votre séjour à me tenir au courant. Puis si vous avez besoin d'un tour opérateur, vous demandez à Maïté, elle a l'air extrêmement bien renseignée sur la vie barcelonaise. Ben, je le voudrais bien, Sophie, mais je n'ai aucune influence sur le tirage au sort au même titre que les administrateurs. Tout est fait de manière complètement transparente et informatique. Donc, voilà, on fait des bonnes prières, hein, comme pour tous, mais je n'ai pas d'influence dessus. Madeleine, bonjour. Bernard et vous venez de vous retrouver après quelques semaines de séparation involontaire. Mêmes élans, beaucoup de tendresse, même plénitude, mais il ne se décide pas à faire évoluer votre relation. Celle-ci va-t-elle durer? Vous ressentez ces sentiments, mais mêlés à une retenue de parole. Bon, voyons cela. Pourquoi tant de réticence? Alors, pour moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, premièrement, ne pas lui mettre de pression. Ne pas exiger de lui qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Ça ne marcherait pas avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui a plutôt eu un parcours où il menait sa vie comme il l'entendait. Je n'ai pas le temps de vous parler de toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer parce qu'il n'a pas vraiment eu une vie facile et simple et une vie surtout nourrie de combats, nourrie de destruction, reconstruction. Voilà, ça a été quelque part la roue qui tourne de manière continue. Bon. Il est effectivement cette année dans une nouvelle dynamique. Il a envie d'avancer. Laissez-le avancer. Mais effectivement, il est dans la retenue. Il a des sentiments à votre égard. Et je vous dirais même une chose, c'est que s'il n'en avait pas, il ne s'encombrerait pas. Donc, vous pouvez vous dire qu'effectivement, il est amoureux de vous. Voilà. Mais il a peur de complètement s'investir. Il a peur de réellement être dans une dynamique de relation, par exemple habiter ensemble. Parce que pour l'instant, c'est quelque chose de pas possible. Mais au niveau de vos relations, moi je trouve que ça va dans la bonne direction. Donc ne vous mettez pas martel en tête.
je dirais sur cette fin d'année. Je pense qu'il y a même des choses assez joyeuses. C'est vraiment ça qui ressort. Après, effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir plus que ça pour l'instant. Voilà, parce qu'il est dans la peur, parce qu'il est dans un environnement dans sa vie qui ne le permet pas. Voilà, pour moi, ce qui ressort dans ce tirage d'ici la fin de l'année. Katiana, bonjour. Alors, que vois-je pour vous dans les prochains mois sur votre travail ? Eh bien, écoutez, moi j'ai l'impression que cette période est une période qui est importante. C'est une période de renouveau qui va appeler des changements, après une certaine lourdeur, après un rythme quand même pas simple. Et je ne sais pas si c'est de l'intuition de votre part de me parler des prochains mois, parce que moi je vise en fait le trimestre dans lequel nous nous trouvons, donc d'ici la fin de l'année, comme si c'était une phase importante de proposition, de décision, d'ouverture, de choix, d'opportunité. Tout cela cadre bien avec la période dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez, à mon sens, avoir très rapidement des nouvelles, comme s'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas qui vont surgir, et comme s'il y a l'idée de bouleversement. Votre vie, pour moi, sur le plan professionnel, va changer dans les mois qui viennent. Alors, il y a ce trimestre et après, il y a les mois qui viennent. Rentrer dans quelque chose de plus concret. Et je me demande même si vous n'aborderez pas de manière différente votre vie professionnelle par l'intermédiaire d'une formation, d'un stage, d'un accroissement de connaissances. Il y a une ouverture qui ressort, comme si vous alliez développer votre savoir, tout simplement. Mais le haut niveau professionnel, c'est du renouveau. Ce sont des opportunités, nouvelles opportunités, propositions et tutti quanti. Voilà, Katiana. Et puis je pense que vous êtes quand même dans des métiers assez spécialisés qui font appel à des techniques. Vous pouvez même travailler par rapport à une clientèle ou un public. Ça peut être de la vente, c'est pas, vous n'êtes pas forcément dans la mécanique ou puisqu'on parlait dentiste, dans ce type de métier. Mais il y a quand même l'idée d'une spécialisation et d'un contact avec l'autre. C'est ça qui ressort. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un super week-end. Profitez-en parce que je crois que ça va se rafraîchir. En plus de la voyance, je vais vous faire la météo maintenant. Et puis la semaine prochaine, puisque nous arrivons dans une période astrologique également importante, mais là, justement sur des points extrêmement positifs. Nous allons vivre une nouvelle lune à partir du 13 octobre. Mercure redevient direct aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, lors d'une émission, nous découvrirons ensemble quels sont les impacts, quelle est la portée de cette nouvelle donne, de cette nouvelle configuration astrologique. Voilà. Je ne sais pas encore quand, mais en tout cas, je peux vous dire que ce sera avant jeudi. Voilà. Bon, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous lundi. Merci, à plus tard. Bye bye.